Depuis plusieurs années, Alice Rocoul, ancienne finaliste de la Star Academy en 2008, évolue entre musique et comédie, jonglant avec les exigences d'un parcours artistique souvent chaotique. Aujourd'hui, elle nous revient avec un projet musical ambitieux, fruit d'une collaboration inattendue avec Joseph Chédid, frère du célèbre Mathieu Chédid, alias M. Cette annonce soulève une question essentielle. Comment l'héritage familial et les réseaux influencent-ils encore le parcours des talents révélés par la Star Academy? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle sur la réalité vécue par les élèves dans cette émission entre pression, opportunités et contraintes invisibles? Avant de plonger dans cette actualité, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses sur la Star Academy et ses coulisses. Pour comprendre les enjeux, il faut revenir sur les bases du fonctionnement de la Star Academy. Depuis sa création, l'émission a pour vocation de révéler de jeunes talents, souvent issus de milieux modestes ou inconnus du grand public, en les immergeant dans un cadre intensif mêlant formation artistique, vie collective et compétition. Les règles, relativement simples en apparence, imposent aux candidats un rythme effréné. Répétition, cours de chant, danse, coaching scénique et des primes hebdomadaires où le jury et le public décident de leur sort. Mais derrière ces mécanismes, la pression psychologique est constante et le chemin vers la réussite semé d'embûches. Alice Rocoul incarne bien cette double dimension. Finaliste il y a plus de 15 ans, elle n'a jamais connu le succès immédiat que certains espèrent en intégrant une telle émission. Contrairement à des gagnants ou figures marquantes qui accèdent rapidement à la notoriété, son parcours a été celui d'une construction progressive, souvent fragmentée entre ses différentes passions. Après la Star Academy, Alice a dû naviguer entre les propositions artistiques, les aléas personnels comme la naissance de ses enfants et la nécessité de se réinventer sans cesse. Son retour vers la musique, notamment via cette collaboration avec Joseph Chédid, illustre une stratégie claire, s'appuyer sur des alliances solides et prestigieuses pour relancer sa carrière. Entrer dans une famille comme celle des Chédid, qui a marqué la scène musicale française sur plusieurs générations, n'est pas anodin. Joseph Chédid, réalisateur et musicien, apporte une légitimité artistique et un savoir-faire technique qui peuvent changer la donne pour un artiste en quête de reconnaissance. Ce choix de collaboration révèle aussi un aspect peu évoqué dans les coulisses de la Star Academy. Au-delà de la formation et de la compétition, la réussite dépend souvent de la capacité à tisser des réseaux, à trouver des mentors et à bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Ce qui n'est pas toujours accessible à tous les candidats. L'entretien d'Alice met en lumière plusieurs éléments clés. Elle explique comment, après avoir composé une vingtaine de chansons en guitare-voix, elle cherchait un réalisateur pour les arranger. La recommandation d'un jeune guitariste talentueux, lui-même lié à la famille Chédid, a fait le lien avec Joseph, qui a immédiatement adhéré au projet. Ce lien de confiance, cette complicité humaine sont essentielles dans un univers où la musique ne se limite pas à la technique, mais repose sur des affinités profondes et une compréhension mutuelle. Alice souligne qu'elle se sent bien comprise et accompagnée. Un luxe rare dans un secteur souvent compétitif et individualiste. Ce parcours illustre également un contraste frappant avec l'expérience vécue dans la Star Academy. Là-bas, les élèves sont soumis à un cadre strict où la production contrôle la narration, les choix artistiques et l'image. La pression est omniprésente, le temps limité et les interactions souvent encadrées, ce qui peut freiner l'expression individuelle et la construction d'un projet personnel. La collaboration avec un artiste confirmé comme Joseph Chédid permet à Alice de reprendre la main sur son travail, de s'affirmer en tant qu'artiste à part entière, loin des contraintes du format télévisé. Cela soulève la question de l'accompagnement post-émission. La Star Academy offre une visibilité, mais le soutien durable reste parfois insuffisant. Les conséquences concrètes de cette nouvelle étape dans la carrière d'Alice sont multiples. D'une part, elle affirme un retour à la musique, sa passion première, avec un album qui pourrait renforcer sa crédibilité artistique.
D'autre part, elle prépare un casting pour une comédie musicale, ce qui témoigne de sa volonté de diversifier ses activités tout en restant dans le domaine du spectacle vivant. Ce positionnement hybride est courant chez les anciens élèves de la Star Academy, qui doivent souvent multiplier les casquettes pour survivre dans un secteur très concurrentiel. Mais cette situation met aussi en lumière les risques et les défis persistants. Le fait de s'appuyer sur une famille artistique renommée peut être perçu comme un avantage indéniable, mais aussi comme une forme de privilège qui n'est pas accessible à tous. Pour les élèves actuels ou futurs de la Star Academy, cela soulève la question de l'égalité des chances et de l'accès réel à des réseaux professionnels. L'émission, malgré son format populaire, reste un tremplin fragile, où la réussite ne dépend pas uniquement du talent ou du travail, mais aussi de la capacité à saisir les bonnes opportunités. Sur le plan plus large, ce type de collaboration rappelle que la musique française est souvent structurée par des dynasties familiales, où le savoir-faire et les connexions se transmettent de génération en génération. Cela peut enrichir la création artistique, mais peut aussi renforcer une forme d'élitisme implicite, difficile à remettre en cause dans un système médiatique où la visibilité prime. La Star Academy en tant que programme de télé-réalité musicale se situe à la croisée de ces dynamiques entre démocratisation apparente et logique de marché. En conclusion, le parcours d'Alice Rocoul, ponctué par ce nouveau projet avec Joseph Chédid, illustre parfaitement les tensions et les contradictions du monde de la Star Academy. Il met en exergue la complexité d'un système où la pression est constante, où les règles du jeu ne sont pas toujours transparentes et où la réussite dépend autant de l'endurance personnelle que des alliances stratégiques. Ce retour à la musique avec un producteur d'exception peut être vu comme une renaissance, mais aussi comme le reflet d'une réalité plus large. Pour les talents révélés par la télé-réalité, la route vers la reconnaissance est semée d'embûches, souvent hors du regard du public. Il sera intéressant d'observer comment cette collaboration influencera la carrière d'Alice et si elle parviendra à s'imposer durablement dans un univers musical exigeant. Pour les élèves actuels de la Star Academy, cette histoire soulève des questions importantes sur l'accompagnement post-émission et la place des réseaux dans leur avenir. Sans tomber dans la spéculation, on peut imaginer que la production devra peut-être repenser ses méthodes pour offrir un soutien plus personnalisé, favorisant la pérennité des talents au-delà du prime. Si ce type d'analyse vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre nos décryptages détaillés sur la Star Academy et ses coulisses. À bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de ce phénomène unique de la télévision musicale française.